Bonjour, vous avez toujours rêvé d'être artiste peintre. Eh bien aujourd'hui, je vous propose, allez, de le devenir, mais en trichant un petit peu. Mais vous allez voir que le résultat donne bien l'impression d'un tableau. Qu'allons-nous utiliser pour créer ce tableau? Nous allons utiliser en fait deux techniques, nous avons déjà vu ensemble. D'un côté, celle qui vous permet d'utiliser la pâte structurante, et puis l'autre, le collage de serviettes. Alors vous allez bien sûr avoir besoin d'un châssis, sur lequel, bien sûr, coller votre serviette. Choisissez aussi une serviette, éventuellement en plusieurs exemplaires, de façon à ce que s'il y a des petits ratés, vous puissiez rattraper les choses. Vous aurez besoin ensuite de colle, de vernis-colle pour la technique des serviettes, de pâte structurante, de peinture. Vous allez trouver sur la fiche technique un texte, mais vous pouvez bien entendu en imaginer d'autres. J'ai choisi Matin Café. Vous allez pouvoir donc l'éditer sur la fiche technique et ensuite l'utiliser, le découper. Vous allez ensuite avoir besoin de pinceaux de différentes formes et tailles, et puis de spatules, un petit peu d'eau. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Alors, nous allons commencer par découper la serviette. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a plusieurs possibilités? Vous pouvez bien entendu découper votre serviette en utilisant une paire de ciseaux. Là, je vous propose autre chose. Nous allons commencer par dédoubler la serviette, enlever les différentes épaisseurs de serviette pour ne garder que la dernière. Alors, je mouille très légèrement mes doigts de façon à ce que ce soit plus simple. Et je mets cette partie de côté. Nous nous retrouvons donc avec notre motif. Alors je vous le disais, soit découpage avec une paire de ciseaux, soit simplement en utilisant un pinceau et un petit peu d'eau. Ce que je voudrais en fait, c'est avoir une serviette qui n'ait pas de motif très précis, mais quelque chose d'un petit peu déchiré. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vous remonte rapidement parce que vous retrouverez cette technique-là sur une vidéo que nous avons déjà faite sur la technique des serviettes. Donc il suffit de mouiller, vous voyez, le contour de votre motif, et ensuite de venir déchirer votre motif. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, ce qui me permet d'isoler en fait un motif. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la même chose, simplement ici en mouillant les bords. Alors, je vais le faire à plat. Vous mouillez les bords de façon à pouvoir déchirer ensuite irrégulièrement les bords de votre serviette. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, nous allons coller la serviette. Vous vous souvenez comment le faire? Là encore, je vous remontre très rapidement. J'ai déjà collé une partie de la serviette de façon à gagner un petit peu de temps. Je vais juste vous montrer comment coller cette partie-là. Je vais prendre un petit peu de colle sur mon assiette. Voilà. Un pinceau plat. On peut utiliser... plus votre dessin, votre motif est important, plus il vous faut un pinceau large. Ici, nous avons un tout petit motif, donc un pinceau plat qui n'est pas très très large va tout à fait bien. Je vais venir le placer ici, donc je mets un petit peu de vernis-colle sur le support et je viens prendre mon motif et le placer exactement à l'endroit où je souhaite le mettre. Et ensuite, il suffit, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, d'aplatir votre motif. Et voilà, le tour est joué, vous avez collé votre serviette. Lorsque vous avez un motif comme celui-ci qui est un petit peu plus important, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre motif, alors je vais reprendre celui que nous avions tout de suite, de prendre votre motif, de soulever votre serviette, badigeonner de colle, venir coller et aplatir, et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté, vous soulevez ce côté-là, vous badigeonnez de colle et vous appliquez toujours de l'intérieur vers l'extérieur de façon à obtenir, vous voyez, un motif qui est bien aplati, qui donne un petit peu cet effet de peinture. Bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est ajouter la peinture structurante. On voudrait avoir cet effet un petit peu de rugueux, de relief. Donc nous allons prendre notre pâte structurante et pas peinture structurante et nous allons venir l'appliquer sur le support. Je travaille avec le dos de ma spatule et je vais venir... Je ne vais pas faire une pellicule très épaisse, je ne cherche pas pour le moment à avoir quelque chose d'épais. Donc je vais le placer un petit peu partout. Je vais venir me rapprocher ici des bords. Voilà.
Et puis ensuite, avec mon pinceau, je vais tamponner la pâte structurante de façon à lui donner cet effet en fait de relief. Vous voyez, je me rapproche des bords et je vais un petit peu descendre de la pâte, vous voyez, de façon à ne pas avoir un contour très régulier tout autour de la serviette. Ici, je vais descendre un petit peu plus, je vais venir par là. Si vous avez besoin d'un pinceau un petit peu plus fin, vous allez en prendre un petit peu plus fin, de façon à venir mettre de la peinture structurante, de la pâte structurante. Décidément, je veux de la peinture aujourd'hui. On y arrive à la peinture dans un instant. Donc de la pâte structurante, un petit peu partout, tout autour de votre motif. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir un contour régulier. Donc, nous voulons vraiment travailler avec quelque chose d'irrégulier. Donc, je prends un petit peu de pâte. Ne prenez pas un pinceau qui est trop neuf, trop précieux, parce que la pâte abîme un tout petit peu votre pinceau. Donc, prenez une brosse à pocher, comme je viens de le faire. Et vous voyez, vous venez à l'intérieur même du dessin. Vous pouvez en mettre, grâce au pinceau, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Voilà, et donc vous couvrez l'ensemble de votre support, tout le tour, et tout le contour de votre dessin, l'intérieur de votre motif, avec cette pâte structurante. Ensuite, vous la laissez sécher. Donc là, il faut compter à peu près, je dirais, au maximum 24 heures. Ça peut être selon le temps que vous avez, s'il fait chaud ou pas. Ça peut sécher plus rapidement, mais comptez au moins 24 heures. Maximum 24 heures, pardon. Une fois que vous avez donc votre pâte est sèche, elle est sèche au toucher, vous sentez bien qu'elle est dure, vous allez venir la peindre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des couleurs de fond, la couleur du fond, vous voyez qui est légèrement crème. Donc, je suis partie sur un crème et j'y ai rajouté un petit peu de blanc. Donc là, à nouveau, je vais utiliser ma brosse à pocher. Alors, je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus large, de façon à aller un petit peu plus vite. Et je vais venir ici prendre un petit peu de peinture crème et tamponner sur le contour. Et lorsque vous avez besoin d'un pinceau un petit peu plus précis, soit vous utilisez donc un pinceau plat qui est plus fin, soit vous utilisez votre brosse à pocher. Alors l'avantage, c'est que quand le vernis colle et a été collé, vous voyez, vous arrivez à rattraper ce genre de petits soucis. Parce qu'en fait, le vernis colle dans une première partie, il vernit au-dessus, ce qui fait que quand il y a des petits ratés, vous voyez, c'est très simple de les corriger. Donc, je voulais en fait prendre un pinceau un petit peu plus fin pour venir rajouter de la peinture ici, vous voyez, à l'intérieur. Voilà, ce qui permet d'être un petit peu plus précis. Alors, je n'ai pas exactement le même ton. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que la peinture est sèche, je vais rajouter du blanc, de façon à avoir une peinture qui soit irrégulière. Je ne voudrais pas avoir un ton uniquement crème, et je vais donc rajouter des touches de blanc. Je vais vous les montrer sur celui-ci, puisqu'il est terminé. Vous allez avoir des touches de blanc qui sont réparties un petit peu partout et qui en fait rappellent le fond et marient, cache un petit peu, mélange un petit peu le fond et la pâte structurante une fois qu'elle est peinte. Donc voilà, on va rajouter comme ça tout un tas de petites touches de peinture blanche de façon à avoir un ensemble harmonieux. Une fois que cela est fait, ce que je voudrais maintenant, c'est rajouter le texte. Vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure de ce texte Matin Café, ça peut être un autre texte, là, à vous de voir. Vous allez le trouver en fait dans les fiches techniques, vous allez la voir dans le gabarit. Lorsque vous cherchez sur la fiche, vous aurez gabarit et vous trouverez donc ce texte. Bien entendu, vous pouvez tout à fait choisir d'autres textes, d'autres motifs. Donc vous voyez, il suffit de le sortir sur une feuille et ensuite de venir le découper de façon à créer en fait un pochoir. Donc le pochoir, je vais le placer sur mon support et je vais réutiliser cette fois-ci à nouveau la peinture structurante en l'appliquant au-dessus du pochoir. Donc je tiens le pochoir de façon, je voudrais être sûre qu'il soit correct. Voilà. Je le tiens et je vais venir appliquer d'un coup, écraser en fait la pâte structurante sur le support. Là non plus, je ne fais pas nécessairement une grosse épaisseur. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir un relief très très important, à ce moment-là, vous choisissez d'en mettre un petit peu plus. Je ne voudrais pas écraser en fait le motif que j'ai dessous, donc je ne vais pas faire quelque chose de très très épais. Voilà, j'applique donc la pâte
et je retire. Et voilà, je me retrouve donc avec mon texte. Je vais le laisser là encore sécher. Inutile d'essayer de le peindre alors qu'il n'est pas tout à fait sec, vous allez obtenir une catastrophe. Donc vous le laissez bien sécher et ensuite vous allez pouvoir le peindre. Je vous montre. Le motif que je vous ai montré, le tableau que je vous ai montré au départ, si vous vous en souvenez, je vais vous le mettre l'un à côté de l'autre de façon à ce que vous voyez la différence, le texte était peint en fait en jaune. Moi, j'ai choisi, vous voyez, lorsque vous avez un texte comme ça, vous ne savez pas exactement quelle couleur le peindre, vous allez simplement regarder le dessin que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme motif? Eh bien là, oui, comme couleur, pardon. Là, j'avais du jaune orangé, donc j'ai choisi un jaune orangé. Ici, je suis plutôt allée dans des tons plus bleutés, de façon à rappeler plutôt ce motif-là, et je vais rajouter un petit peu de vert, vous allez voir dans un instant. Donc, je prends à nouveau ma brosse à pocher, fine, et je vais venir donc la charger de peinture. J'y rajoute un petit peu de blanc. Je ne voudrais pas un bleu trop foncé. Donc je rajoute un petit peu de blanc et je viens peindre la lettre. Alors si vous débordez un peu, ne vous inquiétez pas. Il suffit de reprendre une fois que le motif est sec, il vous suffit de reprendre un petit peu de peinture crème et puis de venir repeindre au-dessus du bleu si vous avez un petit peu débordé. Je ne cherche pas à peindre ici le relief en fait de votre lettre, je vais juste peindre le dessus. Le fait d'avoir du blanc va donner encore plus de relief, donc je ne cherche pas à peindre le contour, en fait les bords. Et une fois que j'ai peint l'ensemble, je vais y rajouter quelques touches. Alors là, j'ai décidé, donc tout à l'heure vous aviez vu c'était du jaune avec un petit peu de orangé. Ici ce que je voudrais c'est plutôt du bleu puisque j'ai du bleu et je voudrais rajouter un petit peu de jaune et un petit peu de vert. En fait le bleu et le jaune va me donner un vert. Alors je vais un petit peu décharger mon pinceau de façon à ne pas avoir trop de bleu dessus. Et je vais directement prendre, voilà je décharge bien, je vais directement prendre un petit peu de jaune et venir juste à quelques endroits, rajouter un petit peu de jaune. Ce qui va me donner quelques tons, vous voyez, juste comme ça sur le côté. Alors, vous pouvez choisir, si vous voulez donner un petit peu un effet d'ombre, de ne le faire, par exemple, que du côté droit ou que du côté gauche. Là, vous de voir, ou sinon, vous en mettez juste par-ci, par-là. C'est vraiment comme bon vous semble. Voilà, je rajoute quelques touches. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus parce qu'ici, j'en ai un petit peu plus, donc je vais en mettre un petit peu plus à quelques endroits. Voilà. Alors, une dernière chose, vous voyez que le A n'est pas marqué, l'intérieur du A n'est pas marqué. Là, vous avez la possibilité soit de venir avec la peinture crème et de marquer l'intérieur du A, de façon à obtenir vraiment un A tel qu'on l'a dans les lettres habituelles, mais vous pouvez aussi le laisser et simplement avoir le contour du A. Si ça vous convient, c'est à vous de voir, selon vos envies, si vous avez envie des choses plus rondes, vous ne ferez sans doute pas l'intérieur. Si par contre vous voulez vraiment des lettres bien marquées, là vous marquerez l'intérieur en repeignant. Et en fait, l'impression, je dirais, visuelle, lorsque vous avez repeint en crème, vous donne l'impression qu'en réalité il y a un creux, ce qui n'est pas le cas. Donc vous voyez comment arranger les choses très simplement. Voilà, j'espère que cet atelier vous a beaucoup plu. À vous maintenant de travailler, trouver des serviettes. Vous allez voir des fiches techniques avec des côtés romantiques, avec des tableaux pour des chambres d'enfants, vous allez voir un ensemble de fiches techniques et vous n'hésitez pas vous aussi à créer vos propres décorations et puis partagez-les sur le site dans une photo ou bien en déposant une fiche technique. À très bientôt et bonne semaine créative. Au revoir.